Donc je vais redire ce que j'ai dit. Philippe disait tout à l'heure que quand il prie, il n'arrivait pas à dire à Dieu, papa, parce que son papa, il n'a pas connu. Et ce matin, on va parler sur la notion de Dieu le Père, Dieu le Papa. Et la parole qui me venait et que Dieu mettait fort dans mon cœur, il disait, Wilson, je suis le papa le plus responsable. C'est un chant que j'écoutais, mais je n'avais jamais eu l'idée de le prêcher. Et il est venu dans la notion, je suis le papa le plus responsable, dit parce que Wilson, certains n'ont pas connu de papa. Certains ont grandi sans papa. Certains ont vécu sans papa. Et quand il vient, quand il veut prier le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, ils sont bloqués. Parce que l'image qu'ils ont du Père, elle a été bafouée. L'image qu'ils ont du Père, elle a été sabotée. L'image qu'ils ont du Père, elle a été biaisée. Ils ont dit, si c'est ça un Père, en parlant du Père qu'ils ont eu, ils ont dit, j'en veux pas. Et on a l'image de ceux qui n'ont pas eu de Père. On a ceux qui sont au milieu, qui sont comme moi, qui ont eu un père, mais que la vie a tellement ébranlé, que la vie a dû m'enlever auprès de mon père. Et depuis l'âge de 14 ans, on a l'image de ceux qui avaient un père à la maison, mais il était qu'à la maison, mais il n'assumait pas ce rôle-là. Et il y a aussi ceux qui ont eu un bon papa. Et ce qu'on va partager, on va partager dans les trois dimensions. Et je vais un peu dire ce que je vais dire. Même si tu as eu un bon papa, il y a des moments où les forces de ton bon papa seront limitées. Car il y a des choses qu'un homme ne peut pas te donner. Il y a des choses que Dieu seul peut donner. Et maintenant, je vais commencer directement la prédication. Sinon, je vais me relire, je vais me redire. Et ce n'est pas le but. On va aller ensemble dans Matthieu 7, 7, verset 11. Matthieu 7, 7, qui sait ce que c'est? Les gens disent Matthieu 7, 7, demandez-le vous. Et vous allez voir le contexte. Le contexte m'a bluffé. Le contexte m'a beaucoup parlé et le contexte m'a beaucoup étonné. Matthieu 7, 7 à 11, il dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Regardez la suite. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Si ce papa n'est pas un insensé. On verra tout à l'heure. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous êtes en parlant du péché de la géhenne, il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants pour un bon papa. À combien pour votre raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Quand j'ai lu ce texte, c'était tellement beau. Je dis, ah Seigneur, mais c'est si beau. Mais quand on voit la suite, Dieu est en train de poser, il est en train de poser un message pour dire, mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé? Pourquoi vous ne m'avez pas demandé? Et c'est là où le titre de mon message dit, je suis le papa le plus responsable. Il donne même cet exemple. Il dit que même méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien pour votre raison? Alors si moi, le Père, vous m'aurez demandé, j'aurais fait quoi? Je vous aurais donné. Donc maintenant, la première chose dans laquelle il est important qu'on entre, elle est celle-ci. À combien pour votre raison? Votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si tu ne crois pas déjà à ça, ça ne sert à rien que je continue la prédication. Parce que la première base, c'est de croire que qu'importe ce que tu as traversé, qu'importe ce que ton père n'a pas été, qu'importe ce qu'une tante n'a pas été, qu'importe ce qu'un oncle n'a pas été, qu'importe ce que ton grand frère ou ta petite soeur n'a pas été, qu'importe ce qu'un frère de la famille t'a fait, et il est important maintenant que tu ne t'arrêtes pas à ce qu'on t'a fait, mais que tu regardes à Dieu. Parce que si tu ne regarde pas à Dieu, je vais détailler tout à l'heure, c'est pas que je m'en vais, je continue. Si tu ne regardes pas à Dieu, le reste va être biaisé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir t'en sortir, le diable va te rappeler ce que ton père t'a fait.
À chaque fois que tu vas vouloir réussir, le diable va te rappeler ce que ton oncle t'avait fait, ou une soeur, ou un frère de l'église t'avait fait, ou un membre de l'église, ou quelqu'un. Le diable va toujours te le rappeler. Pourquoi? Parce que tu n'es pas quitté de la notion de l'amour éros ou de l'amour agapao pour entrer dans l'amour philéo, pour entrer dans l'amour agapao. Je m'explique parce que je donne un langage théologique. L'amour Eros, ça veut dire que parce que tu as été déçu, soit par ton mari, ou soit le père de tes enfants, ou soit par ton chéri, il dit que comme tu as été déçu, tu ne crois pas que Dieu peut venir faire quelque chose. Et tu es resté, mais Seigneur, c'est mon mari, il devait m'aimer, mais c'est mon chéri, il devait faire quelque chose. Mais comme il n'a pas fait, je suis déçu et j'arrête tout. Laisse-moi te dire, c'est normal, parce que tu t'es arrêté à l'amour Eros. Dieu dit, il est temps que tu lèves un niveau, tu montes sur l'amour agapao. Je continue. L'amour philéo, mais c'était mon papa, mais c'était ma maman, mais c'était ma soeur, elle ne devait pas me faire ça, il ne devait pas me faire ça. Il dit, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous ont péché. Tu ne peux pas attendre de l'eau sale qu'elle te produise de l'eau propre. À part si le Seigneur est venu laver l'eau. À part si le Seigneur est venu sanctifier l'eau, tu ne peux pas. Ça veut dire que Eros ne peut pas t'apporter tout l'amour dont tu as besoin. Philéo, ton père, ta mère, ta soeur ne peuvent pas t'apporter tout l'amour dont tu as besoin. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire ici? En tant que Dieu le Père, il dit maintenant, je suis venu parce que j'ai considéré les blessures que Eros t'a fait. Je suis venu, j'ai considéré les blessures que Philéo t'a fait. J'ai considéré. Pourquoi? Parce que dans Jean 11, verset 33, il est dit que quand Marthe et Marie ont passé une période de deuil, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pleuré avec eux. Ainsi, maintenant, le Seigneur dit que moi, je pleure avec ceux qui pleurent. Et quand il a fini de pleurer, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, lève-toi. Parce que le jour est venu pour que la situation change. Elle dit, mais Seigneur, regarde la situation. Ça fait 10 jours, la situation est déjà pourrie. La situation est déjà morte. On ne peut plus rien faire. Par contre, si tu serais venu avant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'est jamais en retard. Et combien de fois tu as dit, mais Seigneur, la situation est déjà pourrie. La situation ne marche pas. Mais regarde, ça fait des années. J'ai essayé, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas en retard. Oui, tu as été brisé à Eros, tu as été brisé Philéo. Mais Dieu vient ce matin t'apporter agapao. L'amour bien au-delà du fait que tu as été brisé. L'amour bien au-delà du fait que tu as été déçu. Et déçu même par toi-même. Dieu est capable de venir encore restaurer tout. Et redonner la vie là où tout était mort. Il dit maintenant, il est important pour toi que tu entres dans cet amour agapao, là où le Seigneur vient d'abord te restaurer. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Il y a des amours ou des pardons qu'on peut donner si nous-mêmes nous avons reçu le pardon. Il y a des bénédictions que nous pouvons donner si nous-mêmes nous avons reçu la bénédiction. Et un jour, je me suis placé devant quelqu'un. Et je me suis moqué parce que, pardonnez-moi pour tous ceux qui ont des animaux, je me suis moqué parce que c'était le jour du décès de son chien. Et elle pleurait comme si elle avait pleuré un membre de sa famille. Et je suis resté, je me suis moqué. Et j'ai dit, mais c'est qu'un chien au fait. Parce que dans ma culture, on n'a pas la même importance pour le chien qu'en Europe. Il dit, tu vois, Wilson. Et une fois, une maman m'a pris. Elle m'a dit, tu vois, Wilson, moi, quand je me suis converti, j'avais mon petit chien. C'était tout pour moi. Mon ami, mon confident, je faisais tout avec lui. Et le jour qu'il est parti, bien que j'étais chrétienne, ça a mis un vide dans mon cœur. Parce que mon ami était parti. Elle dit, tu sais, Dieu ne s'est pas moqué de moi. Il a ressenti le vide que ça avait laissé. Il est venu le combler. Et regardez l'humour de Dieu, il m'a donné un autre chien. Et j'ai compris que ce n'est pas le chien que Dieu regardait, mais la personne à qui il faisait du bien. Votre maison, ce n'est pas votre maison que Dieu regarde, mais le fait que votre maison vous procure un endroit de... Vrai ou pas? Votre voiture, ce n'est pas votre voiture que Dieu regarde, mais le fait que votre voiture
vous amène à un point A, à un point B. Quand votre voiture est en panne, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes inquiet. Mais Dieu veille même sur votre voiture. Pas parce que la voiture va aller au ciel. On s'est compris ou pas? Mais parce qu'en veillant sur votre voiture, il veille sur qui? Il veille sur vous. Ça, c'est le détail du papa. Il veille même sur le plus petit, sur le moindre détail. Alors Dieu veillera sur tes biens, sur ton animal, sur les personnes. Pourquoi? Afin que toi, tu puisses être bien. Juste pour faire la parenthèse de dire, mets sur l'amour agapao. C'est le Seigneur qui pourvoira dans cet amour que tu as besoin pour pouvoir pallier tout ce qui est tombé. Et même dans le moindre détail, de dire que mon animal est tombé, ma voiture est tombée, ma maison est tombée, mon emploi a un souci. Ce qu'importe, le Père dit, je serai même dans les moindres détails. Parce que s'il a été dans la résurrection des morts, il est aussi même dans réparer une voiture. Vous ne le croyez pas? Je l'ai déjà vécu, je ne vais pas faire le témoignage, ça va être trop long. J'avais une voiture qui était en panne et le mécanicien est passé un moment, je vois ma voiture elle est sale. Et j'ai dit à Dieu, je ne peux pas la réparer parce que j'avais trop mis d'huile et le moteur avait été noyé. Et le monsieur a vidé tout le moteur et il devait tourner, mais il y avait encore le reste d'huile. Et à un moment, j'arrive quelque part et Dieu me dit, je sens dans mon cœur, pousse ton moteur. Il dit, Seigneur, je l'ai poussé la dernière fois, il s'est cassé. Il dit, pousse ton moteur. Je pousse le moteur s'est emballé et tout est reparti à zéro, plus de fumée. Il dit, Seigneur, même les voitures, il dit, mais moi je sais la panne qui est dans ta voiture. Mais toi tu ne sais pas. Même dans le moindre détail, Dieu prenait soin. Il ne prenait pas soin parce que la voiture était sanctifiée, mais parce qu'il voulait prendre soin de moi. Mets ta confiance en Dieu, il viendra pallier ce que Eros n'a pas fait, ce que Agapao n'a pas fait, ce que la vie n'a pas pu faire, ce que même tes propres échecs n'ont pas pu faire. Il dit, dans la suite maintenant, il dit, cette personne est comme un arbre. Il dit au verset 17-18, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Il continue au verset 24 à 25, il dit, c'est pourquoi, donc dans le même contexte, il dit maintenant, toute personne qui se confie en son Père, toutes ces personnes qui se confient en Dieu, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. J'ai une question pour vous, c'est une question piège. Donc soyez attentifs. C'est qui le roc ici? J'ai entendu, il y en a qui ont dit Jésus. Vous savez que, je vous parle doctrinalement, hein, mais quand Jésus a dit que nous devons prier, tout ce que vous demanderez à qui? Au Père. En mon. Parce que le Père, il a compris sa volonté. Et Jésus fait la volonté de... Et le Saint-Esprit fait la volonté de Dieu. Dans le roc ici, c'est tous ceux qui bâtissent sur Dieu en Jésus. Beaucoup ont dit je suis de Jésus, mais ils n'ont pas bâti sur Dieu. C'est là où je voulais vous emmener. Tout le monde dit je suis de Jésus, mais tout le monde ne bâtit pas sur Dieu. Et maintenant je vous amène plus loin. Souvenez-vous, il y a un moment, Seigneur, il y a des gens qui viennent pour libérer un démon. Les filles de Sévas. Il dit, nous venons au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils avaient un Jésus ou pas? Si, ils avaient le nom de Jésus. Mais s'ils n'avaient pas l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix, ce n'est pas d'abord Jésus qui le donne, c'est le Père qui le donne. Au nom de Jésus. Et maintenant, ils avaient le nom de... Mais ils n'avaient pas l'œuvre de la croix. Et qu'est-ce que le démon a fait? Il les a frappés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le nom de Jésus, mais ils n'avaient pas l'œuvre de la croix. Dieu prouve son amour de ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Qui a prouvé son amour? Et maintenant, ça ressort quoi? Fonde tes projets sur la volonté de Dieu.
car Jésus lui-même veille à faire la volonté d'eux. L'Esprit lui-même veille à faire la volonté d'eux. Même Jésus lui-même a déclaré, c'est pour ça que je voulais vous amener là, Père, non pas ce que je, mais ce que toi. Tout n'est pas de déclarer le nom de Jésus, mais de dire, Père, je veux que ma vie, mes projets, mes ambitions soient fondées sur tes projets, à toi. Ainsi maintenant, je serai associé à l'œuvre que Dieu a commencé à faire par Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est dit après, nous sommes des co-héritiers avec Jésus. Si nous marchons, non pas selon nos propres voies, mais selon les voies de Dieu. Donc le rocher, c'est Dieu au nom de... J'équilibre mon message. On se comprend pas, ça va? J'équilibre. Sur le rocher, c'est Dieu. Ainsi maintenant, il dit, celui qui a bâti sur le rocher, donc celui qui a bâti sur la volonté de Dieu, semblable à Jésus, il fera comme Jésus a fait. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et je dis, mais maintenant, Père, quelle est maintenant cette dimension dans la notion de je suis avec Dieu le Père? Il lui sonne. Celui qui marche dans ma volonté ne se soucie pas du lendemain. Pourquoi? Parce qu'il sait que le lendemain aura soin de lui-même. Celui qui marche dans ma volonté, il n'a pas peur des sorciers. Parce que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Celui qui marche dans la volonté du Père, il n'a pas peur de ce qu'on va dire de lui. Mais il croit que c'est ce que Dieu dit de lui qui fait office de foi. Et non pas ce que lui pense de lui, ou ce que sa mère pense de lui, ou ce que son frère pense de lui, ou ce que quelqu'un pense de lui, mais ce que Dieu, lui, pense de lui. Car ça nous amène dans notre prochain terrain. Il dit maintenant, il dit au verset 26 à 27, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Le sable, symbole de quoi? Symbole de tout ce que nous allons laisser. La seule chose avec laquelle vous allez partir, c'est votre salut. Vos enfants, si vous les avez laissés bien, ils vous feront le privilège de vous faire un bon deuil, un bon hommage. Ça serait tout ce qu'ils pourront vous offrir. Et l'autre aussi de bien gérer vos biens. Mais certains vont les dilapider. Parce qu'ils ne connaîtront pas la valeur que vous avez mis à les garder. Mais Dieu dit maintenant, l'autre dimension, à un moment, il le dit, je ne sais pas si j'ai mis le verset, dans Jérémie 17, 5 à 6, quand il m'a envoyé dessus, j'ai dit, Seigneur, waouh. Regardez encore l'autre dimension du sable. Il dit à Jérémie 5, 6, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Regardez la suite, qui prend la chair pour son appui. C'est moi qui ai écrit. Qui prend la chair pour son... Tout à l'heure, on a dit il faut prendre quoi pour son appui? Le rocher. Mais ici, ce monsieur, il a pris quoi? Il a pris la chair. Il a pris soit Eros ou soit Philéo. Et le problème, c'est que quand Eros tombe, quand Philéo tombe, celui qui s'est appuyé dessus, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi il tombe. Ce n'est pas une loi naturelle, c'est une loi divine. Et regardez le mot de Dieu, maudit. Et il va continuer plus loin. Il va dire, ne lutte pas contre la chair et le sang. Maintenant, contrairement à si je vais t'expliquer, il dit pourquoi? Parce qu'en général, si je lutte contre la chair et le sang, ça veut dire que si je lutte contre l'homme ou la femme ou une personne qui m'a offensé, c'est en général c'est parce que la personne m'a offensé. Parce que si quelqu'un est gentil avec moi, je ne lutte pas avec lui, on est d'accord. Mais si je suis amené à lutter,
savez que la personne m'a blessé. La personne m'a offensé. Et Dieu maintenant me dit, il dit, l'un des endroits où beaucoup perdent de Wilson, ils vont à lutter contre la chair et le sang, ils vont à lutter contre leur maman, ils vont à lutter contre leur papa dans les haines, dans les querelles, dans les jalousies, dans toutes ces choses-là. Au lieu que j'ai écrit dans Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il dit, comment pouvais-tu attendre quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, de Eros? Comment pouvais-tu attendre quelque chose de Philéo? Philéo n'a pas. S'il l'a, c'est parce que Dieu lui a. Et je n'attends pas quelque chose de Philéo, c'est du sable. Si Philéo t'a blessé, c'est normal. Parce qu'il n'avait pas ce dont il avait besoin. Et maintenant, je vais aller maintenant plus loin. Il dit, Wilson, il y a aussi des moments où je permets que Philéo te blesse. Où je permets que Philéo t'éprouve. Et j'ai vécu ces moments-là. C'est le moment où vous dites souvent que vous aimez Philéo. Vous dites souvent que vous aimez Eros. Et c'est là où Dieu vient, à travers ce qui se passe, éprouver votre amour. Il dit que tu as dit que tu aimais. Jusqu'à quel point? Ah Seigneur, ma limite, c'est jusqu'au point où il ne me blesse pas. On s'est compris ou pas? Jusqu'au point où il ne m'offense pas. Jusqu'au point où on sera toujours bien ensemble, toujours gentil. Jusqu'au point où il parlera toujours comme moi. Il sera toujours d'accord avec moi. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Même votre mari ne sera pas toujours d'accord avec vous. Vrai ou pas? Même votre soeur ne sera pas toujours d'accord avec vous. Et Dieu dit, dans ces circonstances, quand il y a un désaccord, que ce soit un désaccord volontaire ou un désaccord involontaire, il est toujours important de marquer agapao. Il est toujours important de mettre l'amour que le Père donne au-dessus. Il dit pourquoi? Parce que tu vas te mettre à commencer à maudire la chair au lieu que tu es censé et appelé à bénir la chair. Car il a dit priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas écrit, sauf si c'est ta soeur, sauf si c'est ton époux. Peut-être c'est votre version à vous. Mais il dit, qu'importe qui c'est, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, il faut que tu le bénisses. Il dit pourquoi? Parce que dans Eros, il n'y a rien pour le salut. Dans Philo, il n'y a rien pour le salut. Ce dont nous avons besoin pour le salut, c'est en agapao, c'est en Dieu. Et maintenant, c'est à toi de bénir Eros. C'est à toi de bénir Philéo. Maintenant, fais ta part. Si Philéo ne fait pas sa part, ça le regarde. Si Philéo fait sa part, gloire à Dieu. Si Eros ne fait pas sa part, ça le regarde. Si Eros fait sa part, gloire à Dieu. Parce que ta valeur et ta bénédiction ne viennent pas de ce que Philéo ou Eros ont accepté ce que Dieu t'a donné. Ta valeur et ta bénédiction dépendent du fait que tu as fait la volonté de Dieu, qui est de bénir ton frère, de bénir ta soeur, de bénir ton époux, de bénir ton épouse. Sa part, Dieu ne te demandera jamais. Et je veux parler maintenant à quelqu'un. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu considère les blessures que Eros nous a fait. Dieu considère les blessures que Philéo nous a fait. Que ce soit des blessures permises par Dieu ou des blessures faites volontairement. Pour pouvoir entrer dans cette guérison, il est important que tu considères ces deux premières choses qu'on a dit. Déjà de dire que Philéo ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Eros ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Donc comme il ne peut pas te donner, alors confie-toi à l'Éternel. Car c'est l'Éternel qui te donnera maintenant de pouvoir manifester l'amour pour Philéo, manifester l'amour pour Eros. Et maintenant, je vais dans le plus profond, dans le plus bas, et pouvoir aussi être consolé de la blessure que Eros a donnée, de la blessure que Philéo a donnée. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu attend aussi que de Philéo, il puisse utiliser Philéo pour te bénir, qu'il puisse utiliser ton père pour te bénir, qu'il puisse utiliser ton époux ou ton épouse pour te bénir. Dieu attendait aussi d'eux qu'ils puissent te bénir. Mais malheureusement, ils n'ont pas été ce qu'ils étaient appelés à être. Et Dieu dit maintenant, tu es comme cet arbre dans le désert. Je lis le verset que Dieu m'a donné dans Jérémie 17, 7, 8. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux
et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Et c'est comme une vie qui est en train de bénir, malgré le fait qu'elle est en train de mourir. Elle est en train de bénir. Mais je veux parler à quelqu'un, tu n'arrives plus à bénir. Tu n'arrives plus à porter. Tu es comme là, dans cet arbre, il dit, qui traverse la sécheresse, qui est comme dans une période de désert. Et dans cette période de désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'espoir. Ce que tu vois, c'est que le chaos à l'horizon, c'est que la souffrance. Pourquoi? Parce que soit Eros, soit Agapao t'a laissé dans ce désert-là. Dieu dit, je suis celui qui vient redresser ce qui avait été courbé. Dans Luc 3, 5, 6, il dit, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront apaisées. Ce qui était tortueux sera redressé. Et les chemins rebouteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Dieu dit, je viendrai sur ton chemin. Je planterai un tuteur. Vous savez ce que c'est que le tuteur? C'est quand un arbre est en train de tomber. C'est quand un arbre est blessé par les choses de la vie. C'est quand un arbre est sombré. Il dit, je viens. Non pas je vais parler à l'arbre, il dit, lève-toi. Il dit, je me place comme un tuteur. Et la particularité du tuteur, c'est que la personne qui le redresse ne le redresse pas directement d'un coup. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça se casse. Il place le tuteur, il redresse. Petit à petit. Parce qu'il veille à ce que l'arbre ne puisse pas se casser. Pourquoi? Parce que la douleur elle est grande. Et comme la douleur est grande, la douleur elle est profonde. Il vient simplement, comme ce verset qui dit, venez à moi vous tous, qui est fatigué et chargé. Je vous accorderai du repos. Car mon joug est léger et doux. Je vous dis pourquoi tout à l'heure je dis mon joug est léger et doux. Il dit c'est place comme le tuteur pour redresser, pour amener à ce que la personne soit restaurée, la personne soit établie et soit aussi un bon papa. Parce que comme on a dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Si Dieu, le divin berger, ne nous le donne. Regardez ce qu'il va faire, comme on a dit tout à l'heure. Il ne dresse pas d'un coup, il dresse petit à petit, afin que ça puisse revenir petit à petit, jusqu'à ce que l'arbre soit droit. Et quand il redresse, ça fait mal parce qu'il y a les racines qui sont tirées. Il y a les racines qui sont tirées. Et c'est quoi l'image des racines? Tous ces moments où tu as dit, Seigneur, j'ai vécu avec. J'ai été comme ça a ancré des racines en toi. Ça a ancré même des amertumes. Ça a ancré dit que non, il est temps qu'on redresse. Il est temps qu'on sorte un peu de ces racines d'amertume. Il est temps qu'on sorte un peu de ces racines de solitude. Il est temps qu'on sorte de ces racines de blessures. Il est temps qu'on les sorte. Pour redresser l'arbre que tu es. Il dit pourquoi? Sinon, tu vas toujours rester tordu. Et dans le désert, il y a une particularité. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Et comment Dieu a pourvu l'eau au désert? L'eau est sortie du rocher. Pour dire, il y a des situations. Tu auras beau aller chez le médecin. Tu auras beau aller chez les spécialistes. Tu auras beau aller même chez les grandes personnes. Il y a des situations où il n'y a que Dieu qui peut amener l'eau dont tu as besoin. Et ce que le Seigneur m'a montré, il dit, mais Wilson, tu vois, ce sont ces moments où j'ai envie d'apporter de l'eau. Mais les gens ont fait une carapace. Ils ont dit, je n'ai jamais eu ça. De toute façon, c'est comme ça. C'est normal. Je vais vivre comme ça. Dieu dit, tu n'es pas fait pour vivre comme ça. Pourquoi? Sans modèle, on n'est pas soi-même un modèle. Il dit, c'est des moments où des personnes, ils sont comme l'eau avec le feu. Dès que tu parles sur un sujet de son père, il explose. Il dit pourquoi? Parce que la blessure est là. Il dit, je viens mettre de l'eau pour pouvoir arroser. Là où elle ne savait pas, où il ne savait pas qu'il y avait une blessure.
Là où il ne savait pas qu'il y avait une blessure. Là où il ne savait pas que les blessures sont passées, le manque de papa, le manque de la blessure que la tante a mis. Là où il ne savait pas, il dit, Wilson, je viens mettre l'eau là-bas afin de pouvoir restaurer et faire grandir là où c'était fermé, là où ça ne pouvait pas grandir, là où c'était en train de mourir, là où c'était en train de... Le Seigneur dit, je viens mettre de l'eau afin que ta vie puisse grandir, afin que ta vie puisse s'épanouir, afin que ta vie puisse porter des fleurs, afin que ta vie puisse porter des fruits. Et comme je disais tout à l'heure, sache quelque chose. Les mêmes souffrances qui te sont arrivées à toi, qui n'a pas eu de père, c'est les mêmes souffrances aussi qui arrivent à ceux qui ont eu un papa. Pourquoi? Parce qu'il dit, qu'importe celui qui a bâti sa maison sur le roc, ou celui qui a bâti sa maison sur le sable, regardez, il y a les mêmes choses qui se passent. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Les deux maisons, qu'importe sur le terrain qu'ils étaient, ils ont vécu les mêmes difficultés, les mêmes souffrances pour les faire comprendre que ce dont nous avons besoin, pour pouvoir être un modèle extraordinaire, un bon modèle, c'est d'avoir le modèle divin. Je rends grâce pour ceux qui ont eu un bon papa. Je rends grâce aussi pour ceux qui ont eu un papa moyen comme le mien. Je rends grâce aussi pour ceux qui n'ont pas eu de papa. Pourquoi? Parce que maintenant, je te dis pourquoi je rends grâce à ceux qui n'ont pas eu de papa. Pourquoi? Parce que qu'importe ce que tu as traversé, le Seigneur a une bénédiction pour toi. Ainsi maintenant, quand j'arrive devant quelqu'un, je ne peux pas dire toi je t'aime moins parce que tu n'as pas eu de papa. Parce que Dieu l'aime pareil. Je ne peux pas dire à celui qui a eu un papa moyen, toi je t'aime plus parce que tu as eu un papa. Non, Dieu l'aime pareil. Et celui qui a eu son papa, Dieu l'aime pareil. Et maintenant, Dieu dit, c'est que la famille que tu as eue, c'est la famille que je t'ai donnée. On ne choisit pas sa famille. Et maintenant, sache maintenant, discerner pourquoi Dieu t'a fait passer dans une famille où tu n'as pas eu connu ton papa. Parce que la restauration que Dieu va te donner, la consolation que Dieu va te donner, la bénédiction que Dieu va te donner, va te permettre aussi un jour de trouver aussi un enfant sur le chemin qui n'a pas de papa. Et tu comprendras ce que ça fait de ne pas avoir de papa. Mais si tu as eu un papa, tu ne comprendras pas. Vrai ou pas? Si tu as eu un papa, tu ne comprendras pas. Mais Dieu permet de te mettre dans une famille où le papa n'a pas été là. Mais il fait de toi son papa. Dieu permet de te mettre dans une famille où les problèmes sont arrivés. Le papa a abandonné. Toi aussi tu as abandonné. Dieu permet de te mettre dans une famille où tout allait bien. Ton papa t'a accompagné au mariage. Gloire à Dieu. Mais chacun d'entre nous, toi aussi, il y a un plan de Dieu pour ta vie, qu'importe là où tu es passé. Afin que de ta vie, il puisse sortir. C'est pourquoi Dieu t'a mis dans cette famille. Je t'en supplie, ne maudis pas ta famille, car ta famille, c'est Dieu qui te l'a donnée. C'est ta famille, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et il dit maintenant, il dit pourquoi je finis avec ça. Il dit sois une source de bénédiction. Qu'importe la famille que tu as. Il dit que car la dernière particularité, il dit que cet arbre est comme un arbre. L'arbre qui est planté en Dieu, c'est comme un arbre qui produit son fruit en chantant. Et tu ne pourras pas dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas produit de fruits parce que toi-même tu as vu la famille que tu m'as mis. Hein? On s'est compris ou pas? Ça ne serait pas une excuse qui tient. Dieu dit, si je t'ai mis dans cette famille, c'est parce que tu es la bénédiction. C'est parce que je savais que je vais te donner la capacité de pouvoir bénir cette famille. C'est toi la bénédiction. C'est toi la grâce. Pas parce que c'est toi Jésus, mais parce qu'aujourd'hui Jésus est en toi. Le Père est en toi. Tu n'es plus bâti sur la chair, tu n'es plus bâti sur tes plaisirs, tu n'es plus bâti sur tes envies, mais tu es bâti sur le rocher qui est la personne de Dieu, qui t'a été donné, non pas par tes propres forces, mais par la grâce de Dieu manifestée pour toi, dans la personne de Jésus-Christ, qui t'a lavé de tes péchés, qui t'a purifié, qui t'a restauré, afin de faire de toi cette source de bénédiction que tu es, afin que toi aussi tu sois une source de bénédiction. Si maintenant toi qui es la source de bénédiction, tu ne vas pas donner la bénédiction à ta famille, parce qu'elle n'a pas été ce qu'elle devait, qui va le leur donner? Ton père, il n'en a pas. Ton frère, il n'en a pas. Comme on a dit, Philos n'a pas. Philo n'a pas ce don.
La famille a besoin. Eros n'a pas. La seule personne qu'il a, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu dit, si tu vis, c'est plus toi qui vis. C'est moi qui vis en toi. Mais pourquoi Dieu vit en moi? C'est pour que je puisse bénir. Bénis mon papa. Bénis ma maman. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Alors je t'en supplie, mon frère, ma soeur, tu as hérité d'un papa extraordinaire. Tu as hérité d'un papa responsable. Alors, sois-en aussi le modèle. Sois-en aussi le modèle de croire que Dieu est celui dont tu as besoin pour pouvoir entrer pleinement dans la vocation pour laquelle tu as été appelé. Même si souvent ce que Dieu a permis, c'était des moments difficiles. Comme on a dit tout à l'heure, la famille que tu as eue, peut-être ce n'est pas celle que tu souhaitais. Ou tu aimerais peut-être changer pour avoir la famille de ton voisin qui, lui, peut-être ses parents sont plus riches. Mais sache quelque chose. C'est la famille que Dieu voulait que tu ailles. Parce que qu'importe la famille où tu étais, tu restes toujours enfant de Dieu, choisi de Dieu, aimé de Dieu et béni de Dieu. Alors tu dois bâtir ta vie sur le rocher qui est le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tu puisses aussi être une source de témoignage, une source de bénédiction comme Jésus a été une source de témoignage, une source de bénédiction. Parce qu'il a fait, non pas ce qu'il voulait, bien que ce qu'il voulait devait le coûter, mais il a préféré faire ce que le Père voulait. Pour cela, si tu t'es éloigné de la maison du Père, reviens. Ne sois pas comme ce fils prodigue qui a cru que le bonheur était dehors. Parce qu'il a dit chez le Père, mais le bien matériel, ça ne me suffit pas. Mais les autres ont le plaisir dehors. Les autres peuvent faire la fête dehors. Mais moi, chez le Père, ici, je m'ennuie. Ici, ça ne tient pas. Il a bâti sa vie sur Philéo, sur les amitiés extérieures. Il a bâti sa vie sur les héros, sur tout ce qui était extérieur. Et il était comme cet homme que la Bible dit. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Malheureusement, il était maudit. Pourquoi? Parce que sa vie n'a été que déchéance, malheur, tribulation et angoisse. Jusqu'au jour, étant rentré en lui-même, il va dire chez le Père, j'étais bien. Chez le Père, je n'avais pas tous les plaisirs du monde, mais au moins j'étais bâti sur le rocher. Je n'avais pas tous les plaisirs du monde, mais au moins j'avais l'autorité de Jésus. Je n'avais pas tous les plaisirs du monde, mais au moins je savais mon identité. Alors si tu t'es égaré, je t'en supplie, reviens. Qu'importe ce que l'on t'a fait, qu'importe qui te l'a fait, sache quelque chose. Malheur l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et pour cela, tu dois faire confiance à Dieu. Parce que ce n'est ni par tes propres forces, ni par ta propre puissance, mais c'est par son esprit. Alors lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, serviteur de Dieu, et manifeste l'amour. L'amour bien au-delà de l'amour eros. L'amour bien au-delà de l'amour philéo. L'amour bien au-delà de l'offense. L'amour bien au-delà de ce que tu ne comprends pas. Je t'en supplie, lève-toi. Car il y a quelqu'un dans ta famille qui t'attend. Il y a quelqu'un dans ta famille, dans ton entourage qui t'attend. Parce que tu es la bénédiction que Dieu a mis dans cette famille. Au nom de Jésus. Amen. On va couper les fronts, on va prier. Et notre prière va être, on va lever la voix ensemble et dire, Seigneur, je veux transmettre le papa que j'ai reçu. Afin d'être aussi le modèle, comme Jésus a été le modèle pour moi. Il avait des raisons d'abandonner. Parce qu'il était parfait. Il était saint. Il était pur. Il avait des raisons d'abandonner. Parce que ceux qui le laissaient sur cette croix, ceux qui le condamnaient, pour la plupart, ils ont été bénis par son ministère. Il avait des raisons d'abandonner parce que lui-même quittait sa gloire pour se mettre à notre niveau. Il avait toutes ces raisons d'abandonner. Mais il a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Quelqu'un ce matin doit faire cette prière. Père, non pas ce que je veux,
mais ce que toi tu veux. Père, tu ne veux pas que mon père périsse. Tu ne veux pas que ma mère périsse. Tu ne veux pas que ma tante périsse. Tu ne veux pas que cet homme qui m'a blessé, cet époux qui m'a blessé, le père des enfants qui m'a blessé périsse. Voilà pourquoi tu m'as donné ton esprit. Voilà pourquoi tu m'as donné ta compassion. Voilà pourquoi tu m'as donné ton amour, afin que je puisse aller sauver ceux qui voudront croire en toi. Voilà pourquoi il a fait cette prière. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il pardonnait, c'est mon Dieu, afin de pouvoir manifester l'amour. Il ne voulait pas porter un cœur de haine. Il ne voulait pas porter un cœur de méchanceté. Il ne voulait pas porter un cœur de colère après tout ce qu'on lui avait fait. Mais il a accepté de pardonner afin que son pardon, afin que sa bénédiction qu'il veut donner après soit sincère. Et toi et moi, aujourd'hui, nous sommes le fruit de cette bénédiction que Jésus a donnée à cette croix. Parce que le premier à en avoir profité, c'est Pierre. Et Pierre est le premier apôtre à avoir aussi consolé les autres. Pourquoi? Parce que lui, il avait reçu la consolation. Et comme il avait reçu la consolation, il pouvait aussi consoler. Ainsi maintenant qu'il n'y a que ceux qui ont reçu la consolation qui peuvent consoler. Et toi aussi tu as reçu la consolation afin de pouvoir aller consoler. Enlève la haine que tu as dans ton cœur à travers l'homme qui est passé dans ton vie. Vous étiez marié, il t'a blessé. Dieu dit enlève cette haine car ça t'empêche d'avancer. Enlève cette colère, ça t'empêche d'avancer. Enlève la haine que tu as envers ta maman. Parce que tu dis mais si elle n'aurait pas préféré mes frères à moi, je ne serais pas dans cette situation. Dieu dit enlève. Enlève la haine que tu as envers ton enfant. Dieu dit si tu avais été un bon enfant, je t'aurais aimé. Dieu dit enlève. Ça ne vient pas de moi. Il est temps pour toi aujourd'hui que ton amour dépasse Philéo. Il est temps pour toi aujourd'hui que ton amour dépasse Eros. Mais que tu aies l'amour du Père. Qui a dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Il dit, quel père, même méchant, il donne des bonnes choses. Quel serviteur, même méchant, peut-il donner des bonnes choses? Mais tu n'es pas le serviteur méchant. Tu es le serviteur bon et fidèle. Alors nous allons lever la voix ensemble. Tu vas dire, Seigneur, je vais être ce modèle pour ma famille. Je vais être ce modèle pour mon époux. Je vais être ce modèle pour mon ex-mari. Je vais être ce modèle pour ma mère. Je vais être ce modèle pour mon enfant. Ensemble, nous prions. C'est mon Dieu, nous voulons encore, c'est mon Dieu, je prie pour quelqu'un. Et pour moi-même, que nous soyons des modèles. Des modèles de bénédiction. Que nous soyons des modèles de père. Des modèles de grands frères. Des modèles de consolation, des modèles de bénédiction. Quelqu'un ce matin a besoin encore, mon Dieu, de prendre en considération que le Père ne l'a pas condamné, le Père ne l'a pas jugé. Au contraire, il a donné son Fils unique, mourir à la croix pour qu'il soit sauvé. Et ce matin, c'est mon Dieu, nous avons, c'est mon Dieu, ta présence en nous. Nous avons ta victoire en nous. Tu nous interpelles sur l'amour que tu nous as donné. Ce n'est pas un amour qui condamne, ce n'est pas un amour qui méprise, ce n'est pas un amour qui abandonne. Au contraire, c'est un amour qui pardonne, c'est un amour qui restaure, c'est un amour qui transforme les vies. Et par cet amour, tu ne nous as pas condamnés, tu as restauré nos vies, tu as restauré nos cœurs, tu as restauré nos pensées. Ce matin, nous voulons prendre la décision d'être des enfants dignes du Père. Nous voulons prendre la décision de réaliser que nous avons été aimés du Père et que nous devons aussi aimer, que nous avons été bénis du Père, que nous devons aussi être bénis, oui, parce que tu nous as bénis. Et notre joie, c'est mon Dieu, c'est d'être béni de toi. Et tu vas encore prier pour quelqu'un qui a laissé, c'est mon Dieu, l'amertume de quelqu'un, la souffrance de quelqu'un, le malheur de quelqu'un, venir voler sa joie, venir voler son identité. Ce matin, il récupère son identité. Ce matin, il récupère sa joie. Ce matin, il récupère sa paix. Car ce matin, il arrête de se confier au sang. Il arrête de se confier à la chair. Il arrête de bagarrer contre le sang et la chair. Mais il se tourne son regard vers l'Éternel ce matin, afin de bénir l'Éternel, afin de proclamer sa victoire, afin de proclamer la gloire de son nom. Je vais encore prier pour quelqu'un, c'est mon Dieu, qui a du mal à pardonner. Il avait du mal à pardonner à son père, du mal à pardonner à sa mère, du mal à pardonner à un membre de sa famille. Ce matin, que l'esprit du pardon descende de sa vie, qu'il le fasse non pas pour la personne, mais pour l'Éternel. Alors Seigneur, tu bénis cette personne ce matin, afin qu'il manifeste pour son frère, pour sa soeur, pour un membre de sa famille, pour un frère et un ami qui l'a offensé, qui l'a blessé, pour un
pour une épouse, qu'il manifeste l'amour qu'il a reçu de Jésus. Ce matin, quelqu'un manifeste l'amour afin d'être lui-même libre. Pourquoi? Parce que c'est pour la vraie liberté que tu l'as affranchi. Il ne sera plus esclave de la colère. Il ne sera plus esclave de l'amertume. Il ne sera plus esclave des blessures de son passé. Il ne sera plus esclave de cette tribulation. Mais il entrera dans sa victoire, sa joie et sa paix ce matin. Que la gloire de l'Éternel te visite, afin que de ta vie maintenant sorte bénédiction, afin que de ta vie maintenant sorte la joie, afin que de ta vie maintenant sorte la paix, afin que de ta vie maintenant sorte la grâce, afin que de ta vie maintenant sorte l'amour qui a animé Jésus, afin qu'il puisse donner sa vie pour toi et pour moi, qui a animé le Père, afin qu'il puisse donner Jésus pour moi, pour toi et pour moi. Alors que cet amour remplit ton cœur ce matin, alors l'amour du Père, au nom de Jésus. Amen.